Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, la relation 4-2-2-4, cette relation miroir. Eh bien, c'est ce que l'on va regarder aujourd'hui. Donc, je ne représente pas l'énéagramme. La découverte de notre profil énéagramme, c'est la découverte, entre autres, de la manière dont le mental filtre l'expérience. Nous le savons, nous avons tous, sur un même événement, un regard différent. Alors, l'énéagramme met beaucoup de choses en lumière, beaucoup de programmes, de croyances limitantes. Et à ce titre-là, il n'y a pas de vérité à niveau mental parce que, encore une fois, là où certains ont vu de la peur, d'autres ont plutôt ressenti de la tristesse. Là où certains ont ressenti, par exemple, du rejet, d'autres ont ressenti de l'abandon. Et on pourrait étendre cette liste. Voilà, nous le savons, un même événement peut être vu de manière bien différente. Et tant que nous n'avons pas pu nous désidentifier de certaines pensées qui sont rattachées à notre profil, certaines croyances qui sont rattachées à notre profil, eh bien nous vivons une certaine réalité qui est assez prévisible. C'est un des aspects les plus fascinants, c'est que ça va pointer avec une grande justesse l'énéagramme. Qu'est-ce qu'il va se produire dans notre vie quand nous sommes sous stress ou quand littéralement nous allons mal. Ainsi, le 2 va involuer en 8, prendre les défauts de la structure 8 et le 4 va prendre les défauts justement de la structure 2. Alors, la conscience, j'aime bien le rappeler, la conscience que nous sommes n'évolue pas. Elle travaille déjà en harmonie dans chaque cellule du corps, elle respire, voilà, c'est un miracle qui se joue à chaque instant, quelque chose que l'on ne contrôle pas. Voilà, souvent, les 9 profils énéagrammes veulent, chacun à leur manière, contrôler certaines choses, et pourtant, on se demande parfois si on n'avait pas juste à se laisser porter par la vie, parce que les moments agréables passent, malheureusement, mais les moments désagréables aussi s'en vont. Allons-y, on va donc commencer assez vite. On ne va pas représenter en détail les deux structures. On va juste regarder qu'est-ce que ça peut donner à niveau moyen. Alors très spontanément, on pourrait dire déjà que c'est une relation miroir. C'est-à-dire que, encore une fois, le 4 involue en 2 et le 2, lui, évolue en 4. Alors, commençons par la structure 2. La structure 2, on dit parfois que c'est l'aidant. C'est voilà, ceux d'entre nous qui sommes 2, on utilise beaucoup de notre temps à aider les autres ou aider une personne en particulier, enfin, rendre service. Voilà, c'est des mots-clés, être utile. Et lorsque le 2 va mal, il va commencer à demander à l'autre de le valider humainement, à travers un regard, une reconnaissance. Voilà. Et malheureusement, cette reconnaissance, certains d'entre nous, plus nous sommes reconnus dans ce que nous faisons, et plus nous voulons de cette reconnaissance. Donc c'est un peu un cercle sans fin. Et donc le 2 a l'impression que l'aide qu'il propose, elle n'est jamais assez reconnue. Et là, au lieu d'exprimer le fait que justement il n'est pas assez reconnu, il va mettre sous le tapis son émotion. C'est-à-dire il ne va pas reconnaître déjà ses propres besoins, parce qu'il peut avoir besoin eh bien d'être... il a peut-être besoin de s'arrêter, de se reposer ou de faire quelque chose pour lui. Parce que le 2 a des envies, mais souvent eh bien, il les fait passer après les autres, et malheureusement, quand vous commencez à aider les autres, vous vous rendez bien compte que c'est un puits sans fond. Alors cette difficulté à reconnaître quand ça va pas, ou plutôt cette capacité à mettre sous le tapis ses colères, l'injustice, le malaise, voilà, tout simplement. Et là, nous sommes en train d'évoquer sa compulsion. Voilà, sa compulsion, c'est il veut éviter de reconnaître que ça ne va pas et qu'il ressent de la tristesse. Voilà, notamment. Avant la colère, c'est de la tristesse. Parce que oui, je suis aimé avant tout, voilà, quand j'aide les autres. Sa compulsion aussi, c'est il veut éviter d'être rejeté. Alors, malheureusement, plus vous portez une peur et plus elle risque de se manifester. Plus vous risquez d'attirer dans votre vie des relations qui sont chargées de votre peur. Par exemple, si Erika
a une phobie des chiens, elle a peur, cette énergie-là, malheureusement, risque de se manifester. Elle risque à un moment donné, au coin de la rue, de croiser un chien qui lui montre les dents. Et on peut évoquer que le 2, donc les dents, a du mal à se lier à des êtres qui ne demandent pas de l'aide. Parce que si une personne ne demande pas de l'aide, elle se sent vite rejetée. Et elle va aller plutôt vers des gens, justement, qui ont besoin de cette aide-là. Mais, encore une fois, ce rejet qu'elle a ressenti dans l'enfance, d'une certaine manière, elle ne dira pas forcément qu'elle n'a pas été aimée par ses parents, mais il y a une partie de nous, et c'est valable pour les 9 profils énéagrammes, qui n'a pas toujours été reconnue dans l'enfance. C'est peut-être tout simplement de présence. Nous avons manqué de présence non jugeante, du fait d'être, tout simplement. Et ça, c'est possible que dans l'enfance du profil 2, il y a cette idée de il faut faire des choses, il faut aider les autres, il ne faut pas dire quand ça ne va pas. Et ça, cette notion m'aide malheureusement à mettre mes émotions sous le tapis, à ne pas les reconnaître. Et puis, on va naturellement revivre, on pourrait parler de la reproduction transgénérationnelle, cette tendance, cette peur d'être rejeté. Alors, effectivement, le 2 risque de se retrouver dans une relation dans sa vie où il est plus ou moins rejeté. Et curieusement, inconsciemment, il a tendance à aller vers des relations comme ça où on le rejette. Encore une fois, ça peut prendre des formes différentes. Parlons un petit peu du 4. Alors le 4, lui, ses émotions, il les ressent quand ça va pas, et il n'arrive pas à les mettre sous le tapis comme le 2. Et justement, il aimerait pouvoir aller mieux. Ça paraît simple à dire, et vous allez me dire que les 9 profils énéagrammes veulent aller mieux, mais il a vraiment la sensation qu'il lui manque quelque chose. Et on peut dire que lui, sa blessure première, c'est la blessure d'abandon. Souvent, il y a cette sensation d'avoir été abandonné par une situation, par ses parents. Donc, bien sûr, derrière la blessure d'abandon, il y a le manque d'amour. Alors déjà, c'est quelque chose qui le lie aux 2. Les 2 sont dans le centre de l'image, donc ce besoin effectivement d'être aimé, vu, reconnu par les autres. Le 4 se sent différent, il va être reconnu pour sa différence. Et il va malheureusement devenir dépendant pour les choses concrètes de la vie. Et à ce moment-là, il va prendre les défauts de la structure 2. Le 2 est dépendant finalement des autres, de la reconnaissance que les autres pourraient lui donner. Et là, le 4, en involuant en 2, c'est différent. Il devient vraiment dépendant pour les choses concrètes de la vie. Il a aussi envie d'être reconnu pour ce drame qu'il vit, pour ce malaise, parce qu'il a vraiment l'impression que les autres ne vivent pas les émotions que lui ressent. Donc à la fois, ça le rend différent, il souffre de cette différence, et en même temps, il tient à cette différence parce que c'est sa marque de fabrique. Alors, si effectivement le 4 involue en 2, malheureusement, le 2 va pouvoir l'aider, va pouvoir lui rendre service. Mais est-ce qu'il vaut mieux peut-être qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Et là, on pourrait dire que quand il va mal, le 2 est un peu dans cette position de sauveur. Et justement, le 4, lui qui s'intègre en point 1, donc dans le centre instinctif, donc qui a besoin de poser les pieds sur terre, il a justement besoin d'être autonome. Il faudrait presque lui laisser de la place pour qu'il fasse ses expériences, pour qu'il trouve le courage de s'en sortir. Et s'il a dans son entourage quelqu'un qui vient l'aider pour les choses qui le dérangent, ça ne l'aide pas à avancer, ça ne l'aide pas à sortir de sa zone de confort. Donc on pourrait se dire que c'est toujours bien quand un 2 aide quelqu'un d'autre, mais déjà, est-ce que cette aide a été demandée ? Et dans le cas du 4, c'est fort possible. Et ensuite, est-ce qu'elle est bénéfique ? Parce que je suis désolé, Erika, ce document, tu peux l'envoyer. Des mails, tu en as déjà envoyé 50. Donc, me demande pas de t'envoyer un mail. Tu peux le faire quand même. C'est un exemple très simple, mais c'est pour mettre en lumière
cette difficulté qu'il a quand il marine un peu dans ses émotions, et bien d'avoir du mal effectivement pour les choses, encore une fois, concrètes de la vie. Alors, j'ai l'impression de dresser un portrait négatif du profil 4, pas du tout. Là, on présente bien sûr un niveau moyen. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être moyen, mais effectivement, le mental est plus ou moins chargé de croyances limitantes, d'émotions non résolues, et tout ça, bien sûr, va colorer des relations. Donc, c'est présenté à niveau moyen. Alors, à niveau moyen, eh bien, si le 4 ne demande pas d'aide, s'il est sur son chemin évolutif, bah, curieusement, le 2 risque de se sentir un peu rejeté par cet être qui semble avoir besoin de rien. Et moi, j'aime aider les autres. Voilà. Donc, rappelons en quelques mots, le 2 vraiment veut aider les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Voilà, vraiment, son esprit est fixé là-dessus. Le 4, lui, c'est ce qui me manque. Et ce qui me manque, ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est une dimension plus profonde. Voilà. Le 4, si vous voulez saisir l'énergie 4, il est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche de lui-même. Voilà. L'attention première du profil 4, c'est ça, c'est ce qui me manque. La compulsion, c'est-à-dire ce qu'il veut fuir. La structure 2, on l'a vu tout à l'heure, c'est le rejet. Et il risque de se sentir rejeté par la structure 4. Et le 4, lui, ce qu'il veut fuir, c'est la banalité. Voilà. Donc, on est sur des profils qui sont quand même différents. Si on articule cette figure cosmologique qu'est l'énéagramme avec une autre figure qui lui ressemble beaucoup, le yin-yang, eh bien on pourrait assez facilement évoquer que le profil 2 est un profil yang, hein, un masculin qui est dans l'action, qui est dans l'aide, je rends service. Le profil 4, lui, au contraire, il est yin, hein, c'est-à-dire il est dans cette sensibilité. Alors vous allez me dire, mais le 4 est sensible aussi, le 2, pardon, est sensible aussi. Oui, mais il y a vraiment cette sensation, je vis à travers mes émotions. Et puis j'ai besoin, la structure 4, de m'isoler avec mon élan 5 aussi. J'ai envie souvent d'apprendre plein de choses. Le 4 est un être, encore une fois, créatif. D'une certaine manière, le 2, évoluant en 4, lui aussi a envie souvent de s'intéresser à plein de choses, mais il trouve qu'il n'a pas le temps. Tout va être axé autour de cette aide. Voilà. Parce que le 4 aussi pourrait être une vraie aide pour les autres si l'autre était vraiment dans une grande difficulté émotionnelle. Ça paraît curieux parce qu'on l'a défini comme un profil qui était dépendant jusqu'à présent, mais cette souffrance qu'il a du mal dont il a du mal à parler, mais qui est bien réelle, cette souffrance, eh bien, si elle est vécue chez l'autre, il va presque se sentir à l'aise avec ça. Parce que il recherche, le 4, de la profondeur. Voilà. Il recherche de la profondeur émotionnelle, il recherche que les moments soient forts. Il fuit, encore une fois, la banalité. Voilà. Et donc, le 4 n'envie pas les autres. Ça, c'est une fausse croyance. En fait, il envie un état émotionnel fort. Et bien sûr, il se dit peut-être que ça passe par des expériences humaines, mais il n'envie pas la vie des autres. Et d'une certaine manière, c'est possible que le 4 n'envie pas la vie du 2. Peut-être que, bien sûr, tout est possible. Ça sera peut-être un très beau couple, mais rappelons quand même que le 2 involue en 8, donc il a tendance à enfouir ses émotions, à ne pas dire quand ça va pas. Et ça, le 4, ça risque de l'irriter, ça risque de le rendre triste s'il est en couple avec un 2, par exemple. Parce qu'il va se dire, mais l'autre, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu me parles plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et le 2, souvent, garde en lui jusqu'au moment où ça va éclater. Et au moment où ça va éclater, ça sera peut-être le moment le plus simple à vivre pour le 4, parce que le moment où ça va éclater, ça sera fort émotionnellement. Donc, on dit parfois, et je pense que c'est pas vrai, mais j'ai entendu dans une vidéo partager que le 4
avait souvent tendance à saper les bonnes ambiances avec son drame, avec sa provocation, avec sa tendance à chercher la petite bête. Moi, je ne pense pas que ça soit vrai, ça. Je pense plutôt qu'il recherche quelque chose de profond. Voilà. Donc la relation, eh bien finalement, l'un est dans ses passions, il essaye de nourrir ses passions, sa profondeur émotionnelle, je parle du 4, et le 2 veut aider les autres. Le 4 a beaucoup besoin de se mettre en retrait, et le 2, eh bien lui a besoin d'aller vers justement des gens qui aussi brillent. Il aime aussi parfois le 2, disons-le clairement, s'entourer de gens qui brillent, de gens importants. Il n'a pas peur finalement d'essayer de se... On parle parfois des relations triangles, voilà, c'est-à-dire que le 2 peut être dans une relation où l'autre n'est pas tout à fait disponible et ça sera presque un trophée que d'aller chercher l'autre. Alors que le 4, lui, porte plus ou moins consciemment cette peur d'être abandonné par l'autre. Et bien sûr, quand vous avez peur d'être abandonné, vous provoquez, parce que tout est énergie, et c'est la science pure que de le dire. Donc cette sensation d'abandon, c'est une contraction énergétique, c'est ça une émotion, hein, rien de plus. Et malheureusement, quand vous avez une peur, quand vous avez peur d'être abandonné, eh bien vous faites tout pour l'être, sans vous en rendre compte. Quand on va mal, c'est toujours pareil, parce que l'énéagramme pointe aussi ce qui se passe à niveau évolutif et involutif également. De la même manière, le 2, lui, a peur d'être rejeté et eh bien, il s'entoure plutôt de gens qui le rejettent. Ça peut sembler... c'est toujours pareil, l'énéagramme, c'est une invitation à de l'investigation, à s'observer. L'énéagramme met aussi en lumière des attitudes inconscientes. Et donc voilà, le 2 a tendance à plutôt être attiré vers des gens qui le rejettent, qui le rejettent, c'est-à-dire qui le mettent de côté ou qui ne le reconnaissent pas. Et puis, eh bien oui, une aile en commun, on peut finir là-dessus. Le 2 et le 4 ont pour point commun cette aile en 3. Le 3, c'est cette envie de réussir, cette envie en tout cas d'être vu, d'être reconnu par les autres. Alors, le 2 veut être reconnu. Et est-ce que le 4 va reconnaître le 2 dans l'aide qu'il lui a donnée? C'est possible, mais le 2 est frustré. Hein. Souvent, il a l'impression qu'il n'a pas de retour. Voilà. Il aide et puis il n'y a rien en retour. Voilà. Et le 4, eh bien oui, se sent différent et veut être reconnu pour cette différence. Voilà. Il rêve parfois de... Voilà, il a... son chemin, c'est encore une fois, c'est d'intégrer le point 1, de prendre les qualités du point 1, c'est-à-dire de poser les pieds sur terre, de matérialiser quelque chose. Parce qu'il a du mal, le 4, à matérialiser quelque chose, ce qui n'est pas du tout le problème du 2, qui lui matérialise assez bien. C'est toujours pareil quand on parle de matérialiser, c'est-à-dire faire des choses concrètes. Et là, cette aide, elle est concrète. Il peut aider, en tout cas utiliser beaucoup de temps pour aider. Tandis que eh bien, le 2, lui, a du mal à se tourner vers lui-même, a du mal à se demander « mais qu'est-ce que je ressens ?» Voilà. Et c'est le fossé immense qu'il y a, c'est une relation miroir, encore une fois. C'est le fossé immense qu'il y a entre le 2 et le 4. L'un vit à travers ce qu'il ressent, et l'autre prend soin de rejeter ses colères, de ne pas les ressentir. Le problème, c'est que quand vous ne voulez pas ressentir quelque chose, ça se renforce. Et c'est là où, involuant en 8, oui, encore une fois, le 2 risque de vivre une tristesse, une grande tristesse, de l'injustice, de la colère, l'impression que tout ce que je fais, toute l'aide que je fais ne sert à rien. C'est dur, voilà, bien sûr. Tous les profils peuvent vivre effectivement ces difficultés et sont appelés à les vivre au moins une fois dans leur vie. Voilà un peu quelques différences, un peu la relation aussi, 4-2, 2-4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner, un petit pouce peut-être. Voilà, au revoir. Au revoir.